Nous avons donc le plaisir ce soir d'accueillir Mohamed Bajarafil. Il est imam de la mosquée d'Ivry-sur-Seine et de Montreuil, enseignant dans le secondaire, chercheur à l'université Paris 7, et également enseignant en sciences du hadith, en purification des âmes, et également en jurisprudence musulmane. Donc j'aimerais remercier celles et ceux qui se sont mobilisés pour vous accueillir dans d'excellentes conditions. Vous connaissez la formule prophétique « La yashkurullaha man lam yashkurin nas ». Donc n'oubliez pas de remercier les organisateurs qui se sont mobilisés pour vous accueillir. Et sans plus attendre, je vais pouvoir laisser la parole à notre professeur bien-aimé. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا إلى الحق محمد بن عبد الله حبيب الله ورسوله وعبده ومصطفاه اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون للناس بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فصل وسلم وزد وبارك على هذا الجناب النبوي الشريف كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم من الصالحين في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أيها الإخوة وأيتها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis avant de commencer mon propos de remercier les frères de l'association humanitaire qui, comme ils viennent de se définir en retenant la troisième des définitions qu'ils ont pu donner à leur mot humanitaire, celle de l'universalisme et celle de l'universalité. Il était donc logique de leur part que la première conférence qu'ils organisent soit directement orientée vers l'universel. Sachez que avant que je n'aborde les points qu'ils m'ont tracés ici, je voudrais vous remercier, vous tous qui êtes là, d'être venus parce qu'on vit des temps où finalement la connaissance de l'autre importe très peu. On est davantage intéressé, et c'est parce que c'est très facile, par les préjugés, par les on-dit et les qu'en dira-t-on sur les uns et les autres, alors que, comme le disait si bien Voltaire, on ne peut aimer que ce que l'on connaît. Pour que vous puissiez me juger, pour que vous puissiez juger votre prochain, il faut nécessairement le vivre. Et c'est dans ce sens que Sartre disait que ça ne vous étonne pas parce qu'on vous dit imam, et imam il parle de Sartre et de Voltaire, parce que l'islam accepte la vérité d'où qu'elle vienne, et comme le disait Pascal, il n'y a pas de chemin royal pour atteindre la vérité. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, qui a dit Kalimatul hikmah dallatul mu'min. La notion de sagesse, c'est quelque chose de perdu, d'égaré pour le musulman, le croyant. Ayyama wajadaha ittakhadhaha, aynama wajadaha ittakhadhaha, où qu'il la trouve, il s'en empare et il la fait sienne, peu importe la personne qui l'a dite. Et c'est ainsi que vous trouvez dans le Coran des passages de personnes qui ont été maudites de par les exactions qu'ils ont commises, mais malgré cela, leurs propos sont intégralement repris dans le Coran. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nous autres disons que quand on entend au nom de l'islam des gens qui veulent empêcher les autres de parler, on s'étonne, parce qu'une démocratie aussi développée que celle qui se trouve dans le Coran, vous n'en trouvez nulle part au monde, même ici chez nous, où la démocratie a commencé il y a de cela beaucoup d'années. L'expression n'est pas aussi libre qu'elle est dans le Coran, parce que quoi que l'on en dise, on a toujours besoin de faire en sorte que notre opposant n'ait pas voix au chapitre. Or l'islam, au contraire, offre
la possibilité à tout un chacun, à travers le Coran, de découvrir la vérité. Et c'est ainsi que vous trouvez dans le chapitre La Caverne, Dieu qui dit « Qul il-haqqu min rabbikum » dis-leur que la vérité émane de leur Dieu. « Faman sha'a falyu'min, wa man sha'a falyakfur » Celui qui veut, qu'il croit. Et celui qui ne veut pas, qu'il ne croit pas. Ce n'est pas, comment dire, en forçant les gens à croire que les gens croiront. Et puis, l'islam considère la notion de foi comme d'abord et avant tout une notion de confiance qui s'établit entre d'une part la créature que nous sommes et d'autre part le créateur qui est celui sans qui on ne serait pas là, en tout cas par rapport à la conception musulmane de la création. Donc on ne peut pas, de même que je ne peux imposer à personne l'amour que je voudrais qu'elle ait pour moi, de même on ne peut imposer à personne de croire en un Dieu auquel il ne croit pas forcément, parce qu'il peut même jouer, il peut en jouer, il peut dire je suis croyant, et l'islam est regorgé de versets parlant de ceux qui ont faim de croire alors qu'ils ne croyaient pas. Il y a même un chapitre qui s'appelle Suratu al-Munafiqun, le chapitre des hypocrites, et ce chapitre-là porte sur des gens qui étaient habillés comme je ne sais qui étaient habillés somme toute comme ceux qui pratiquaient l'islam véritablement à l'époque, mais qui n'en étaient pas pour autant du tout. Pourquoi? Parce que finalement, ils ne croyaient pas du tout en ce que les autres faisaient, c'était juste pour pouvoir atteindre des objectifs personnels. Donc, ne vous étonnez pas, et c'est de là que j'étais parti, si on vous dit qu'on vous parle de Sartre ou de je ne sais qui, ce sont des hommes auxquels Dieu a donné une sagesse qu'il n'a peut-être pas donnée à beaucoup parmi les humains. Et il dit dans le Coran, وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةِ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Et celui à qui il donne la sagesse, eh bien, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné un très grand bien. Et ce bien-là, il y a une sagesse africaine qui dit que l'intelligence a été divisée et partagée dans le noir. Ce qui veut dire en fait qu'il faut, de la part de tout un chacun, ne sachant pas combien l'autre a eu, qu'il aille vers l'autre pour savoir, pour pouvoir espérer avoir un tantinet l'intelligence que Dieu lui a donnée dans le noir dans lequel le partage a été fait. Donc je disais, pour revenir à Sartre dans Question de méthode, qu'il disait dans les premières pages, si ma mémoire est bonne, parce que ça remonte à plusieurs années derrière nous, qu'il ne suffit pas de connaître une passion par sa cause pour la supprimer, il faut la vivre, la combattre et y opposer d'autres passions. C'est trop simple donc de condamner l'autre sans le connaître. Je dis souvent aux frères musulmans que je rencontre un propos qui est très beau, dans lequel on dit لو تعاطى الناس أسباب المحبة لاستغنوا بها عن الحكام. Si les hommes se donnaient les raisons de l'amour, il se passerait de justice. Parce que si j'en viens à vous juger, c'est parce que je ne vous aime pas. Mais dès lors qu'on aime, on est capable d'avaler toutes les couleuvres du monde. Et il y a un jeune chanteur de rap dont j'ai entendu la chanson une fois qui disait « Ce n'est pas ce qui est beau qu'on aime, mais c'est ce qu'on aime qui est beau ». Je ne sais pas si vous voyez un peu le jeu de mots, mais je l'ai trouvé trop joli. Parce que finalement, ce que tu aimes, c'est pas ce que tu aimes qui est, c'est pas ce qui est beau que tu vas aimer, mais c'est au contraire ce que tu aimes que tu vas trouver beau. En tout cas pendant un temps. Mais bon, c'est un joli jeu de mots que j'ai voulu, parce qu'apparemment l'amour commence toujours par une série de chatouilles et se termine en flambée d'essence, comme disait Lacan. Mais bon, c'est pas l'objet de notre propos aujourd'hui. Ce que j'ai voulu donc vous dire par là, c'est que il est donc important, de la part surtout des musulmans, de chercher à se faire connaître par les autres. Parce qu'ils ont un message qui est universel. Le prophète de l'islam disait dans un de ses propos كان النبي في الأمم الماضية يبعث إلى قومه كافة. Dans les siècles précédents, dans les communautés précédentes, le messager ou le prophète était envoyé à un groupe en particulier. Et il dit وأنا بعثت إلى الناس كافة. Et j'ai été envoyé, moi, à toute l'humanité. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde de tout l'univers. Et il ne s'agit pas là de l'univers humain seulement, mais l'univers est ici employé au pluriel pour que nous comprenions qu'il s'agit de tous les univers. Et vous savez qu'il y a l'univers des humains, mais il y a également l'univers des animaux. Et dans cet univers-là, il y a également des sous-univers, l'univers marin, l'univers terrestre. Ensuite, dedans, vous trouvez les subdivisions, les cétacés, les jeux ceci, les jeux cela. Et chacun de ces univers, le prophète de l'islam est venu pour lui annoncer la miséricorde avec laquelle il a été envoyé. Et on vous donnera des exemples à travers le temps qui m'a imparti. 3/4 d'heure, c'est vraiment très peu. Je vous dis tout de suite, je suis quelqu'un de très loquace, notamment quand les sujets sont aussi intéressants que celui d'aujourd'hui. Donc je vais essayer d'être le plus laconique possible pour vous laisser la possibilité, bien sûr, de poser des questions. Et je ne me place pas du tout ou sur la chaise de celui qui connaît tout et qui va vous transmettre un savoir, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, l'intelligence a été partagée dans le noir et chacun de vous a certainement des lumières dont j'aurais bien besoin pour mon avenir et ma réussite ici-bas, ainsi que là vers où nous nous destinons. Et vous savez que un des beaux exemples que le Coran contient, et ils sont tous beaux, en tout cas pour nous musulmans, c'est l'exemple de Sulayman alayhi salam, le roi Salomon, lorsqu'il se trouve face comment dire, à un groupe de fourmis. حتى إذا أتوا على واد النملة حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة, jusqu'à ce qu'ils arrivent. Rappelle-toi l'instant, dit Dieu au prophète, rappelle-toi l'instant où Salomon s'est trouvé en face d'un abri de fourmis. Et qu'a-t-il entendu? قالت نملة, une fourmi femelle. Donc le Coran nous a dit que dans un groupe de fourmis, la fourmi femelle est la reine. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. Une fourmi a parlé et a dit: oh vous les fourmis, mettez-vous à l'abri, sauf qui peut. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون, de peur que Salomon et ses troupes ne vous écrasent sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et Sulayman en a compris. Le Coran dit: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. Il a souri, il a été content de pouvoir comprendre ce que comment dire, la fourmi a dit. Mais par-delà cela, il y a là une belle leçon qui nous est donnée, qui est qu'en fait, quelque grand que tu sois, mais tu peux toujours apprendre du plus petit. Jean de La Fontaine, c'est bien ça quand il disait qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est pas ici pour le dominer, mais au contraire, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, parce qu'en fait, le plus petit que soi est toujours plus grand que soi dans un domaine. Naam, even, commençons ce pourquoi nous sommes là, l'universalité de l'islam comme pluralisme. J'ai envie de vous dire une chose qui va peut-être vous étonner d'entrée de jeu, mais l'islam ne reconnaît pas la notion de communauté. C'est-à-dire que l'islam n'accepte pas la vie en vase clos, de quelque groupe que ce soit. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le prophète de l'islam nous dit: Al-mu'minu, le croyant, comme rawahu lana l'imam al-Qurtubi fi tafsirih al-Jami', le croyant, man khalata an-nas, est celui qui vit au contact des gens, wa sabara ala adhahum, et qui endure les torts qu'ils lui font. Celui-là, il est le vrai croyant. Pas celui qui vit dans une vie monacale dans laquelle il va être complètement coupé du monde. Ça, tout le monde peut le faire. Et vous voyez-vous, même les bêtes arrivent à le faire. Par contre, le vrai croyant, il est celui qui va vivre aux côtés des gens et qui va bien entendu endurer de leur part les torts qu'ils vont lui faire volontairement ou involontairement. Et par-delà l'individu, l'islam ne reconnaît pas la vie en vase clos de quelque communauté que ce soit. Et c'est ainsi que vous trouvez dans le Coran ce verset qui vous dit: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ô vous les hommes, nous vous avons créés en hommes et femmes. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Nous avons fait de vous des peuples et des tribus li ta'arafu. Alors ce mot-là, quand dans les manabir, les tribunes dans les mosquées, il est abordé,
on passe sous silence le vrai sens du mot. Alors qu'en arabe, ceux parmi vous qui ont fait des études de grammaire arabe doivent nécessairement savoir qu'il y a ce qu'on appelle lam ta'lili ou lam kay. Et l'ita'arafu, c'est l'équivalent ici en français de ce qu'on pourrait appeler une proposition subordonnée, comment dire, circonstancielle de but. Comme si Dieu nous disait, je vous ai créé en hommes et femmes, en peuple et tribus, l'ita'arafu, pour que vous vous connaissiez les uns les autres. Donc si je vous ai créé différents, c'est pas pour que chacun reste dans son coin, non, l'ita'arafu. Donc le but de la création humaine même, le but de ces différences, Dieu il dit ici, l'ita'arafu, c'est cela, que je vous connaisse et que vous me connaissiez. Et ensuite il nous dit, inna akramakum indallahi. Alors là, on nous dit tout le temps, le meilleur parmi vous, atqakum, est le plus pieux. Mais en fait, si vous regardez bien le mot, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ou en tout cas, si on arrive, c'est en venant de très loin. C'est après avoir fait une glose, mais vraiment à te faire pousser des cheveux blancs sur la tête. Mais le premier commentaire qui vient, si nous suivons la construction grammaticale, toujours en arabe, du mot ou de la phrase, il dit « Inna akramakum indallahi ». Akrama ala wazni af'al. C'est sur la base de af'al en arabe, et c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le superlatif en français. Alors, superlatif de supériorité. Alors, al-akram min al-karam. Parmi vous qui parlent l'arabe doivent savoir ce que ça veut dire. Et le karam, c'est quoi? C'est husn al-khuluq, la bonne conduite. C'est être quelqu'un qui s'ouvre à l'autre, qui va vers l'autre. Et Dieu nous dit, inna akramakum, et inna akrama, c'est ce qu'on appelle ismu inna. Wa atqakum khabaru inna. Ce qui veut dire en fait que Dieu nous dit, inna akramakum, le plus ouvert aux autres, wa indallahi atqakum, il est le mieux, il est le plus pieux aux yeux de Dieu. Comme pour nous dire en fait que si vous vous enfermez, eh bien, celui parmi vous qui s'ouvrira, qui sera le plus à l'écoute de l'autre, eh bien, atqakum, celui-là, il sera le plus pieux parmi vous. Et c'est ainsi que le prophète de l'islam, Fimarahu lana al-imam ad-Daylami, nous dit la chose qui suit. Il nous dit, An-nasu kulluhum ayalullah. Les hommes sont tous les pauvres de Dieu. Wa khayru khalqi ilayhi. Mais la meilleure de ces créatures, à ses yeux, anfa'uhum li'ayalih, est celle qui est le plus au service de ses pauvres. Donc ce hadith nous donne le sens du verset qu'on a lu. Alors que jusque-là, on nous dit tout le temps, inna akramakum indallahi atqakum. Mais si on inverse le sens, oui, on arrive à ce que les gens nous disent. Mais si on suit la logique grammaticale, inna akrama ismu inna mansub bil fatha adh-dhahira fi akhir al-kalima. Je ne veux pas vous faire de grammaire arabe parce que tant linguiste, je peux vous faire brûler quelques fils peut-être. Mais le mot, la construction de la phrase, c'est que vous aviez à la base akramakum indallahi atqakum. Ou akramakum atqakum indallah. Ça peut être vu de cette façon. Et ensuite, on a mis in, cette particule dont le rôle n'est que purement et simplement grammatical, tout en insistant bien entendu. Mais c'est pour nous dire que akramakum, celui qui s'ouvre le plus, celui parmi vous qui a la meilleure conduite, eh bien, c'est le meilleur aux yeux de Dieu. Donc, l'islam ne connaît pas du tout. Et si je vous dis que l'islam ne connaît pas de communautarisme, vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'islam refuse, par exemple, qu'il y ait un peuple de je ne sais où, un peuple... Non, l'islam ne refuse pas ces particularités-là. En revanche, il nous invite tout le temps à nous en servir comme richesse pour aller à la rencontre de l'autre et non à nous en servir comme rempart derrière lesquels on se mettrait pour ne pas justement être au contact de l'autre. Ainsi, voyez-vous, et c'est également quelque chose que j'ai souvent envie que nos imams ainsi que nos intellectuels abordent avec courage,
c'est que si vous regardez l'histoire du prophète sallallahu alayhi, ainsi que l'histoire de ses compagnons, ils ont tous migré. Ils ont tous été des immigrés. Là, en tout cas, la plupart d'entre eux ont bougé. Et c'est ainsi que l'islam nous est parvenu. Et si vous regardez bien, en arabe, quand on veut dire de quelqu'un qu'il est d'une origine telle, on utilise ce qu'on appelle el-ya. On comprend le nom de l'endroit, de la ville, ou du pays, ou de la région. Ensuite, on rajoute ya. Donc, par exemple, l'Algérien, on va dire, el-Jazair, le mot en arabe, donc on dit Jazairi. Jazairiyun, lui, il est algérien. Le Maghrib, le Maroc, Maghribiyun, il est marocain. C'est comme ça qu'on nomme les choses. Maintenant, vous regardez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ces gens-là étaient-ils? Vous trouvez un qui commence sa vie à la Mecque. On va l'appeler Makki. Il est de la Mecque. Mais une fois qu'il part à Médine, il devient Madani. Et ensuite, il part en Égypte, il devient Masri. C'est comme ça qu'ils ont tous été. Donc on leur donnait, en fait, ils prenaient toujours le nom de l'endroit dans lequel ils se trouvaient à l'instant T, par exemple, auquel ils ont écrit tel bouquin, malgré les origines des leurs. Nous sommes en France. La plupart d'entre nous sont nés en France. Donc même le titre Jazairi, ou Maghribi, ou Qamari, ou Sénégali, c'est une usurpation, si vous regardez bien, dans la mesure où ce n'est pas là où ils sont nés. Donc, si on voulait pousser les choses plus loin, on vous dirait, mais c'est ici chez vous. Et là-bas, c'est un endroit dans lequel vous allez. Mais les compagnons du prophète, la plupart d'entre eux ne sont pas rentrés dans la péninsule, ou en tout cas à la Mecque ou à Médine. Ils se sont installés là où ils ont été pour propager l'islam. Ils y ont laissé leur vie. Ils y sont morts. Abdullah ibn Mas'ud, vous voyez, Amr ibn al-As. Et je pourrais vous en citer. Vous savez qu'il y a un travail qui a été fait il y a de cela quelques dizaines d'années de quelqu'un qui a essayé de voir, d'énumérer les pays dans lesquels les compagnons du prophète sallam ont immigré et y ont laissé leur vie. Il a passé je ne sais combien de temps, peut-être 20, 30 ans, je ne me rappelle plus très bien, mais ça a été si loin que finalement, dans tous les pays quasiment il y en a même qui sont arrivés jusqu'en Libye, on dit qu'il y en a qui sont arrivés en Turquie, jusqu'en Inde, et ils sont tous restés dans ces endroits-là. Pourquoi? Parce que le prophète sallam a dit « Toute la terre m'a été transformée en mosquée et elle est pure pour moi, donc partout où je suis, je peux faire ma prière et exercer ma religion et mon culte. » Donc quand j'ai dit tout à l'heure que c'était une usurpation, ces façons de parler, pour pas que vous pensiez que je ne veux pas qu'on retourne au bled, loin de là, mais c'était une façon de nous faire comprendre qu'on est chez nous, partout où on est sur terre, en tout cas c'est la conception de l'islam, et c'est pour cette raison, mes amis, que l'islam, pour devenir musulman, on n'a pas besoin ni de baptême, ni d'origine quelconque. C'est une des rares religions au monde dans lesquelles l'initiation ne passe par rien d'autre qu'un mot. Allez, je ne vous dis rien du tout. Faites un petit tour autour de vous et essayez, en tout cas parmi les religions qui se disent célestes, vous demandez aux gens comment adhérer ou comment embrasser cette religion ou ces religions. Vous verrez qu'elles ont toutes des rites d'initiation divers et variés qui varient selon les coutumes des uns et des autres. Et l'islam te dit non. Mais mieux que cela, allons voir nos frères chrétiens par exemple. On est baptisés. En islam, il n'y a pas de baptême. Vous savez pourquoi il n'y a pas de baptême? Parce que le prophète de l'islam a dit « Kullu mawludin yuladu ala al-fitra ». Tout enfant qui naît, yuladu ala al-fitra. Et c'est un joli mot que également on nous traduit très rarement. Et le fitra, ça veut dire quoi? C'est le comportement naturel de la personne, avec lequel la personne naît. La personne naît. Donc, le prophète nous dit et là, je ne vais pas encore rentrer dans des détails de linguiste, autrement on n'est pas sorti d'ici, mais le prophète sallam a utilisé un terme ici qui mériterait qu'on s'arrête 2 secondes,
Parce qu'il a dit el-fitra. Il n'a pas dit kullu mawloudin yuladu ala fitrat al-islami. Ça aurait été juste. Mais dans ce cas, cela voudrait dire en fait que l'islam a besoin que l'on fasse un rite d'initiation avant d'y entrer. Mais il a dit kullu mawloudin yuladu ala al-fitra, avec, on appelle ça un emploi absolu. Toute personne qui naît, eh bien, naît dans le comportement. Mais lequel comportement? Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelait Russell, qui a parlé de ce qu'on appelle en sémantique logique des présupposés. Vous savez que quand on parle une langue, je passe un contrat avec vous. Ce contrat me dit quoi? Tacite, hein? On ne le signe pas, bien entendu. Mais pour que vous me compreniez, j'ai besoin que vous et moi partagions le même code. Donc quand je viens, je vous dis, t'as vu maman? C'est que je suppose que toi, tu comprends qu'on a une mère commune. Mais je ne te l'ai pas dit. Donc le fait que le prophète sallam nous dise kullu mawloudin yuladu ala al-fitra renvoie au fait qu'en fait, en islam, nous considérons que tout enfant qui naît, il naît musulman. D'où qu'il soit, même s'il a été baptisé. Quelle que soit la condition dans laquelle il est né, l'enfant est musulman. Et cela a beaucoup de valeur en fait. Cela a beaucoup de force. Parce que finalement, si vous regardez bien, en islam, il n'y a pas de tribunal d'enfant. Parce que l'enfant, ce qu'il fait, de deux façons, on doit le considérer. Quand je dis qu'il n'y a pas de tribunal pour enfants, ça ne veut pas dire que les personnes qui leur font violence ne méritent pas d'être jugées. Ils méritent la punition la plus lourde qui soit. Mais quand je dis tribunal pour enfants, c'est dans le sens où l'enfant n'est pas jugé. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, les sociétés accouchent des démons qui leur ressemblent. Si l'enfant est devenu malade, c'est justement parce que l'entourage qui est le sien a voulu faire de lui un malade. Et s'il y a des serial killers enfants ici, c'est justement parce qu'on leur a donné les moyens de le devenir. Mais allez dans d'autres régions du monde où vous entendrez qu'ils ont passé 100 ans sans qu'une personne n'ait été tuée. Ici, les choses ne se passent pas de cette façon. En tout cas, pour revenir à ce que je vous disais, c'est que quand on dit qu'il n'y a pas de tribunal pour enfants, c'est qu'on considère deux choses. La première, c'est que finalement, l'enfant, quand il naît, il est dans l'innocence absolue. Le mal qu'il va faire, c'est au fond parce que quelqu'un lui a montré, premièrement. Et deuxièmement, même s'il en vient à le faire, il n'en est jamais conscient, en tout cas jusqu'à un certain âge. Et pour cette raison, on te dit quoi? L'enfant naît dans l'environnement qui est celui du quoi? L'environnement du bien. Je vais faire du bien à l'autre. Et n'étant pas conscient de ce qu'il fait, eh bien, tout ce qu'il fait pour lui, c'est bien. Et pour cette raison, mes amis, l'enfant n'a pas de justice. Et mieux que ça, le prophète sallam a dit rufi'a al-qalam an thalatha. 3 personnes n'ont aucun compte à rendre. Et parmi ces 3, de l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, jusqu'à ce qu'il atteigne un âge à partir duquel le vrai est distinguable du faux et le bien est distinguable du mal. Voilà ce que pense l'islam de l'universalité et du communautarisme. Donc l'islam n'appelle pas du tout à une communauté, c'est la communauté. Quand vous entendez parler du mot ummah, cherchons toujours les origines des mots. Le mot ummah vient de quoi? La mère. Donc ici au sens de ce qui nous réunit. Et quand vous lisez le Coran, vous trouvez qu'à chaque fois l'islam nous renvoie à l'humanité comme une seule et unique personne. Ya ayyuhan nasu, ô vous les hommes. Craignez votre Dieu qui vous a créé à partir d'une seule âme, celle d'Adam. Et à partir de l'âme d'Adam, il a créé sa femme. Craignez Dieu, mais également quoi? El-Arham. El-Arham, c'est le pluriel de Rahim. Et Rahim, c'est quoi? C'est l'utérus maternel, ce dans quoi nous sommes tous faits. Et en fait, il nous dit, en nous renvoyant à cela, comme l'a dit le Dr Al-Qaradawi dans un de ses écrits, eh bien, il nous renvoie au fait que nous sommes tous d'une seule et unique personne. Quelque blancs que nous soyons, quelque noirs que nous soyons, quelque grands ou petits que nous soyons, comme le prophète de l'islam l'a dit dans son sermon dit à Dieu. Il dit, votre Dieu est unique. Il a dit, ô vous les hommes, votre Dieu est unique. Votre Père est unique.
millatakum wahida. Votre millah, votre, comment dire, vos habitudes sont les mêmes, ou vos traditions sont les mêmes. Kullukum min Adam, le mot je l'ai traduit de manière approximative parce qu'on pourrait en dire beaucoup de choses. Kullukum min Adam, vous êtes tous d'Adam, wa Adamu min turab, et Adam vient de terre. À travers cela, le prophète nous martèle de nouveau et nous dit que ben, finalement vous êtes tous un seul et unique peuple, quelque différentes que soient vos confessions, quelque différentes que soient vos opinions. Et c'est ainsi, mes amis, que vous allez trouver que la première constitution universelle, la première constitution écrite par un groupement humain, le prophète de l'islam, il va être celui qui va la faire. Le prophète de l'islam, quand il arrive à Médine, il fait ce qu'on appelle Wathiqatul Madina, qu'on pourrait traduire de manière approximative par, avec des termes actuels, la constitution médinoise. Celle-ci repose sur essentiellement 4 points. La notion de ce qu'on appelle el-muwatana, qui est fondamentale aujourd'hui, et notamment dans ce monde, on ne peut plus villageois, comme le disait un penseur indien au début des années 80 qui s'appelait Arthur ou Artun Apajura, si ma mémoire est bonne, dans un livre à lui intitulé The Globalization, où il définissait en fait la notion comment dire, de mondialisation. Il est un des tout premiers à en avoir parlé, et bien avant lui également, vous connaissez certainement Léopold Sédar Senghor, qui dans un de ses textes dans les années 70 ou 60, un peu avant, a parlé de ce qu'on appelle le rendez-vous du donner et du recevoir, qui est devenu aujourd'hui la mondialisation. Et en fait, quand vous regardez bien la notion de mondialisation au sens où on la définit aujourd'hui, eh bien, elle repose essentiellement sur l'acceptation de l'autre, même si aujourd'hui on en a fait davantage un objet économique qu'autre chose, mais la concitoyenneté, c'est que je vis à côté de toi, quelque grande que soit la distance qui me sépare de toi, c'est fondamental et c'est le premier article que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander qu'on écrive dans la constitution de Médine. Et c'est quelque chose d'un peu plus important, parce que les gens qui sont venus après, ils ont travaillé, ils ont fait des choses, je dis qu'ils ne sont pas musulmans, mais même les musulmans eux-mêmes, ces principes-là, ils les ont mis de côté. Vous avez également la liberté, finalement, de culte, de faire ce que l'on veut, de croire en ce qu'on veut. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Même si certains intellectuels aujourd'hui essayent de faire croire que l'islam est une religion qui s'est répandue par l'épée, mes amis, on aura la possibilité, si vous voulez, à travers vos questions, de revenir sur l'histoire et de voir qui a tué qui et qui a fait le plus de victimes. Il vous suffit de voir la barbarie avec laquelle la Seconde Guerre mondiale, mais également la Première, se sont terminées pour comprendre que n'est pas sauvage qui on veut, mais si on se regarde bien, c'est plutôt nous qui serions des sauvages, car des dégâts, on en a fait des millions. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Jean Rostand disait, dans les années antérieures, nous sommes devenus des dieux avant que nous méritions d'être des hommes. C'est-à-dire que la technologie nous a fait atteindre un niveau de développement incroyable, mais l'abécédaire de la vie, qui est que justement je partage avec toi énormément de choses, il y a beaucoup de choses qui nous réunissent et qu'il faut donc que je cherche à te connaître, ça, malheureusement, il y a très très peu de spécialistes, voire pas du tout. On cherche à conquérir les étoiles, alors que les cœurs des uns des autres, on ne sait toujours pas quoi en faire. Je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses et je voudrais pas être très long, ça m'embête beaucoup parce que il y a beaucoup d'exemples que j'ai voulu donner par rapport à l'ouverture de l'islam aux autres, mais j'espère qu'à travers la petite présentation que j'ai pu faire, vous avez trouvé l'objectif de ce qu'on a voulu dire. Et encore une fois, si un message devait être passé, ce serait celui-ci, c'est que malgré les différences de couleur, de confession et de conviction, l'humanité, l'islam la considère comme un seul et unique homme, comme une seule et unique personne, et qu'en fait, contrairement à ce que Descartes et certains penseurs de son époque et de ceux qui l'ont suivi croyaient, l'homme ne doit pas être maître et possesseur de la nature, mais au contraire, l'homme doit être dans la nature, se comporter avec miséricorde avec tout ce qui l'entoure, aussi bien les humains comme lui que les animaux,
quand je dis animaux, c'est les oiseaux, toutes les espèces, mais également ce qui l'entoure comme, comment dire, arbres. Vous savez que, alors c'est quelque chose que les non-musulmans ne savent peut-être pas, mais quand vous allez à la Mecque, pendant le pèlerinage, vous n'avez pas le droit de déboiser. Et le prophète de l'islam a dit, si on m'annonçait la fin du monde, je demanderais à ce que l'on plante un arbre. C'est-à-dire, c'est si important que quand bien même on vient me dire que là, il ne reste plus rien à faire, vous partez, je penserai à planter un arbre. L'islam et l'écologie, on pourrait en dire beaucoup de choses là-dessus, mais je vais m'arrêter là pour que vous puissiez poser des questions, à moins que vous me disiez de continuer. Là, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Bonjour, salam alaikum. Je suis assez étonnée parce qu'avant d'entendre M. Bajrafil, en regardant humanitaire, moi j'ai pensé à communautaire tout de suite. Je ne sais pas si je suis toute seule dans la salle à avoir pensé ça. Bon, après vous avoir écouté, je pense que je vais revoir cette position. En revanche, j'ai juste une toute petite question et pardonnez-moi si je suis un petit peu ignorante sur la question que je vais vous poser. Mais vous avez dit quelque chose que vous avez répété à plusieurs reprises, M. Bajrafil. Vous avez dit l'islam ne connaît pas de communautarisme. Je suis vraiment très étonnée. Je suis musulmane. Je suis ravie de l'entendre. Malheureusement, ce n'est pas ce qui dénote dans notre société aujourd'hui, puisque nous, en tant que musulmans, on est taxés de communautaire et de revendre du communautarisme. Et j'ai donc une petite question, et encore une fois, je demande de pardonner mon ignorance. Il me semble, vous allez pouvoir m'éclairer là-dessus, concernant le Hajj ou la Umrah, donc le pèlerinage à la Mecque, il me semble qu'il est interdit, et vous me direz si je me trompe, mais qu'il est interdit aux non-musulmans, quelle que soit la confession ou le culte qu'ils pratiquent, de pouvoir entrer à la Mecque. Donc, première question, est-ce vrai? Et à ce moment-là, deuxième question, est-ce que justement, du fait de cette interdiction, est-ce qu'on ne serait pas taxé davantage de communautaire et de communautarisme? Merci. C'est une question très intéressante et d'actualité, et que beaucoup de non-musulmans se posent. Et vous savez, l'adage arabe dit « Israha, raha ». Bien ça, hein? Rien ne vaut la clarté, la franchise. Donc on se parle franco, comme on dit. Hein?